Oui, on m'a apporté une vieille clarinette hein, en buis qui date des années 1830-1840, hein, qui était en piteux état. Là, j'ai déjà bien avancé le travail. J'ai commencé par nettoyer le bois, le remettre beau. Il y avait un manque au niveau du tenon, il a fallu refaire le tenon. Là, il a fallu refaire un collage, bricoler, etc. Et puis là, maintenant, je suis en train de nettoyer les clés. Hein, elles sont toutes en mauvais état, enfin sales en tout cas, elles sont oxydées. Et puis bon, il faut que je les ramène brillante pour que tout soit beau et que le monsieur qui m'a confié la clarinette puisse la jouer. Le but étant non pas de la mettre en exposition, mais de la faire jouer. Donc le but après, une fois qu'elle va être nettoyée de partout, c'est que je vais pouvoir remettre ce qu'on appelle les tampons dans les cuvettes, de façon à ce que ça puisse venir boucher les trous, les cheminées, pour pouvoir faire les notes. Et ça, quand l'instrument sera terminé, il sera jouable, et j'espère qu'il sera juste. Alors je suis venu à faire ça un peu par hasard, tu vois. Tu m'as posé la question. C'est que quand j'ai quitté l'armée, voilà, j'avais 54 ans, puis je n'avais pas l'intention du tout hein, de ne rien faire. Il fallait que je m'occupe, et tu sais bien que j'aime bien avoir les mains occupées. Et puis donc, quand on m'a donné des sous pour partir, c'est vrai, hein, je suis parti ce qu'on appelle le pécule, mais j'avais donc que 54 ans, et puis donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose, mais il fallait que je trouve quand même quelque chose à faire, et qu'il soit salarié pour pouvoir toucher les fameux sous qu'on allait me donner. Et donc, j'ai creusé un peu mes méninges pour savoir qu'est-ce que je savais faire. Et puis, bon, j'ai fait de la musique. J'aime bien bricoler. Et donc, j'ai fait de la collection. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose dans ce domaine un peu particulier, la brocante, l'antiquité, des choses comme ça. Et puis, là, en allant sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau statut qui se créait, qui s'appelait l'auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, du coup, je lui dis, tiens, voilà, parce que moi, je vais peut-être pas aller chez un patron quand même à mon âge, ça va être difficile, et puis il va peut-être me demander des choses que je ne sais pas faire. Bref, je vais rester, moi, autonome. J'ai toujours été le cas un peu à la caserne, donc là, je vais essayer de revoir si je peux pas être encore autonome. Et donc, ce statut, je l'ai regardé un petit peu, et puis il m'a dit, c'est ça, ça me convient, et il faut que je trouve maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, j'ai commencé selon mes hobbies, hein, et donc, j'ai fait un peu de brocante. J'ai fait des collections de timbres, j'ai estimé, j'ai regardé pour que les gens puissent les vendre, des cartes postales, la monnaie, les choses comme ça. J'ai même refait des Solex. Mais enfin bon, mamie n'était pas trop contente parce que les Solex ça sentait pas bon, les gaz d'échappement, etc. Bref, je venais avec les mains toutes sales de cambouis, donc c'était quand même pas forcément la panacée. Et puis donc après, j'ai réfléchi sur ce que j'allais pouvoir faire, et comme j'avais envie de refaire de la musique, j'ai acheté un vieux saxophone. Et je suis allé voir un copain luthier qui m'a dit, non, non, je vais pas te le refaire ce vieux saxophone, toi tu sais faire plein de choses avec tes mains, t'as qu'à le refaire toi-même. Ah bon? J'ai dit, écoute, ouais, c'est un peu compliqué, moi j'ai jamais fait, t'inquiète pas, de toute façon, tu vois, c'est pas dur, tu prends une méthode, tu prends des photos s'il faut pour pas oublier les clés, où est-ce qu'elles vont, et tu arriveras bien à leur monter. Bon, puis qui fut dit fut fait, je me suis mis à faire un saxophone, et puis, bien évidemment, ça a été forcément la découverte de ce que j'avais envie de faire, et du coup, depuis 10 ans, je répare des instruments de musique de toutes les époques. Voilà, donc là c'est une clarinette, donc comme je disais tout à l'heure, de 1830, mais j'en fais des plus récentes, j'en fais des vintage qu'on appelle, donc dans les années 30, 40, 45, la Deuxième Guerre mondiale, après les années 60, 70, qui sont très recherchés, et bien sûr tous les instruments modernes, qui sont que des instruments avant, style clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, bugle, etc. Voilà, et donc là, tu vois, comme tu le voyais, je suis en train de faire le nettoyage des clés avant de passer à ce qu'on appelle le retamponnage. C'est des instruments qu'un brocanteur m'a trouvé, qui sont des années, pareil, 1870 pour ce vieux saxophone. Hein, le corps d'harmonie, enfin le corps de chasse plutôt, c'est pas un corps d'harmonie qui est à peu près de la même époque. Et tout ça, en fait, ça correspond à la période 1870-1914, donc la guerre de 14. Et donc j'ai déjà exposé des instruments, ceux-là ils sont refaits, hein, justement pour le centenaire de la guerre de 14-18. J'ai prêté à des associations qui faisaient un historique justement sur la guerre de 14. Et bon, ça c'est l'état dans lequel on les trouve, hein, et après, c'est l'état dans lequel je les mets. Voilà, on compare ce vieux corps ici avec ce bugle-là, cette trompette, hein, ou ce cornet, et donc voilà, et tout ça c'est en état de marche. Voilà, alors ça c'est pour les cuivres. Voilà, donc, et puis ça, c'est les instruments plus modernes, on va dire. Donc le saxophone ici, c'est des années 60-70.
hein, qui est refait complètement maintenant, qui est prête à jouer, hein, de la marque Bonnier, donc une marque française. Juste à côté, une flûte, ben là on change de registre puisque c'est une flûte beaucoup plus récente des années 1990 qu'on utilise dans les conservatoires, hein, dans les écoles de musique, qui est de la marque Yamaha, fabriquée au Japon. Une clarinette ici que je viens de refaire, et il a fallu changer la boîte qui était malheureusement en piteux état, donc elle est un peu plus ancienne, des années 1970 à peu près, hein, mais qui est refaite complètement, aussi d'une marque française qui s'appelle Buffet Crampon, hein, elle est complètement refaite. Et puis ici, là, c'est un peu particulier, parce que ça, c'est un instrument qu'on m'a confié à la vente, hein, en dépôt-vente donc, et qui a fallu que je remette en état, enfin qui était quasiment neuf mais ancien, et qui donc aujourd'hui quand même est recherché parce que c'est justement un des tout premiers de ce modèle, dans la marque Selmer, une marque française, hein, c'est un peu la Rolls-Royce des saxophones.